Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous parler des produits que j'utilise pour mes cheveux, donc ma routine capillaire. Donc vous verrez que c'est des produits pas chers, enfin, on peut les trouver en grande surface et voilà, c'est vraiment des produits que j'utilise souvent. Bon là je suis coiffée comme un dimanche, n'est-ce pas? Mais bon voilà, sinon en général j'essaye de prendre assez soin de mes cheveux sans mettre 100 € dans un produit. Voilà, j'essaye de prendre des produits pas trop chers et qui sont quand même bons pour les cheveux. Et voilà, si on essaye de garder un rythme pour soigner ses cheveux, tout ça, ça peut être bien et efficace. Donc voilà, en fait, je vais commencer par tous les produits qui vont sous la douche. Donc shampoing, après shampoing, masque. Ensuite, les produits avec quoi je sèche mes cheveux. Voilà, et après les produits quand ils sont secs, des produits que j'utilise quotidiennement. Donc voilà, je commence avec les shampoings. Donc vous connaissez sûrement le Head and Shoulders. Donc je l'utilise pas forcément pour les pellicules, mais pour son action anti-démangeaison. Parce que souvent quand j'utilise un autre shampoing trop longtemps, j'ai le cuir chevelu qui commence à me démanger. Donc voilà, j'utilise le anti-démangeaison. Donc excusez-moi pour la qualité de mes vidéos. Pour l'instant, j'achète pas encore de bonnes caméras. Puisque voilà, je sais pas trop ce que ça va donner mes vidéos. Donc je veux pas investir tout de suite dans une bonne caméra. Mais voilà, si ça marche, je mettrai le prix pour pouvoir faire des belles vidéos. Donc pour l'instant je filme avec mon Mac, donc voilà, la qualité elle est pas super bonne, le son non plus, et je m'excuse d'avance pour celles que ça peut déranger. Donc voilà, le shampoing Head and Shoulders, donc ça je l'utilise pratiquement à chaque shampoing. J'aime bien alterner quand même pour essayer des nouveautés tout ça, mais voilà, si je ne devais garder qu'un shampoing, ce serait celui-ci. Il sent l'eucalyptus. Et voilà, donc c'est frais, et puis ça laisse les cheveux propres assez longtemps. Donc Head and Shoulders anti-démangeaison. Ensuite, un autre shampoing, le Mixa Bébé. Shampoing très doux. Donc formule adaptée au lavage fréquent des cheveux adultes. Rend les cheveux brillants et éclatants de santé. Donc comme ceci, pareil, à prix très abordable. Et donc là c'est pareil, il donne vraiment les cheveux très doux, et le cuir chevelu pareil, il est bien nourri parce que c'est un shampoing assez gras. Vous voyez qu'il n'est pas très fluide, il sent super bon, enfin voilà, il sent le bébé. Et bon, par contre celui-là je l'utilise pas à chaque shampoing. Je l'utilise une fois par semaine à peu près. Voilà, donc lui, je crois qu'il est dans les 3 € je crois. Donc voilà, les deux shampoings que j'utilise régulièrement. Après, j'utilise plein d'autres shampoings pour tester, pour voir à peu près les nouveautés, tout ça. Mais là, je vous montre vraiment ce que j'utilise tout le temps. Et voilà, c'est des produits que... Enfin, j'ai pas envie de changer pour l'instant de produits. Ensuite, en après-shampoing, toujours en grande surface, le Petit Marseillais. Donc après shampoing à l'extrait de lin et au lait d'amande douce, démêle sans alourdir, hydrate les cheveux. Donc c'est pour les cheveux longs. Bon, je pense qu'il fonctionne aussi sur les cheveux courts, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il dit ça, c'est peut-être parce que ça risque de graisser un peu le cuir chevelu. Moi personnellement j'en mets sur tous les cheveux, même pratiquement jusqu'à la racine. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment épais, donc il nourrit vraiment bien le cheveu, il démêle vraiment bien. Moi je sais que j'ai les cheveux qui font pas mal de nœuds vite, donc il me faut vraiment un après-shampoing en béton. Et celui-là, il est vraiment bien, donc une minute sous l'eau, sous la douche, à laisser poser. Et donc voilà, à l'amande, il sent bon et franchement il coûte pas cher, pareil 2 € je crois, un truc comme ça, donc c'est pas cher et je l'achète à chaque fois. Ensuite, en soin, donc ah oui, je voulais vous montrer ça aussi, un petit peigne de The Body Shop. Pareil, je l'utilise à chaque fois, je préfère me démêler les cheveux sous la douche et
qu'ils soient bien démêlés. Et puis une fois qu'ils sont secs, voilà, c'est moins dur à les démêler une fois qu'ils ont été déjà démêlés sous la douche. Enfin ça je le fais à chaque fois, sinon c'est la cata après. Ensuite un masque de chez Yves Rocher. Donc pareil, les prix ça va. Surtout qu'il y a souvent des remises, tout ça, avec la carte Yves Rocher. Donc là c'est un masque Minute Nutri Réparateur à l'avoine. Donc là l'odeur elle est... Enfin moi j'adore. Ça sent bon et ça tient super longtemps sur les cheveux. Enfin moi 2 jours après j'ai encore l'odeur sur les cheveux. Et donc là pareil on le laisse poser 1 minute. Donc c'est pas la peine d'attendre 15 minutes dans la douche. Que ça s'imprègne et tout, on sait jamais quoi faire dans ces moments-là. Donc là, 1 minute sous la douche, et j'en mets par contre que sur les pointes. J'en mets pas sur toute la longueur parce qu'il alourdit un petit peu les cheveux quand même. Donc voilà, juste sur les pointes, et je le fais 2 fois par semaine à peu près. Voilà, toujours chez Yves Rocher, un vinaigre de rinçage, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Éclat. Donc vinaigre de rinçage à la framboise. Donc voilà, ça sent bon et c'est vrai que ça lisse bien les cheveux et puis ça les fait briller et ça resserre les écailles en fait des cheveux. Donc je le conseille. Bon, je vais le finir mais je pense pas que je le rachèterai. Mais voilà, c'est un petit plus sous la douche. Voilà, donc faut les mettre sur les cheveux et après rincer une dernière fois avant de se sécher les cheveux. Voilà, ensuite pour le séchage, j'utilise le spray Pantene prouvé. Spray à brillance thermoprotecteur, on vaporise sur toute la chevelure et après on peut sécher ses cheveux. Donc cheveux normaux ou épais, donc moi ils sont assez épais donc c'est pas mal. Par contre, faut éviter tout ce qui est racines parce que ça graisse quand même pas mal le cheveu. Mais voilà, ça renforce la brillance. Voilà, c'est pas mal et ça sent bon aussi. Et pareil, enfin ça je crois que c'est le plus cher dans ce que j'ai. Mais je crois que c'est 5 € ou 6 €, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est pas mal et ça dure assez longtemps. Ensuite, je vais vous parler de 2 shampoings secs. Donc le Ultra Doux de Garnier au citron, donc je pense que tout le monde le connaît. Et le Chlorane à l'avoine, au lait d'avoine. Donc celui que je préfère, moi c'est celui-ci. Celui-ci il est bien parce qu'il est un peu moins cher. L'odeur du citron moi j'adore mais ça commence à me lasser. Enfin, du coup je sais que j'ai mis un shampoing sec, ça me gêne un peu. Enfin, j'ai l'impression que les gens s'en aperçoivent en fait et j'aime pas trop. Mais sinon il marche super bien, il donne vraiment du volume au niveau de la racine. Donc franchement je le trouve bien, bon rapport qualité-prix. Donc voilà, si vous voulez tester, il est vraiment pas mal pour un premier shampoing sec. Si vous avez jamais essayé, en fait, c'est pas mal d'utiliser celui-là en premier et après d'aller sur des shampoings secs un peu plus chers comme celui-ci. Et celui-là, je l'ai eu dans la Little Box. J'étais un peu déçue parce que j'ai mis... Enfin, je l'ai utilisé 5 fois et il était déjà fini. Donc j'ai l'impression qu'il les dose pas trop comme en magasin. Mais celui-là, il donne une bonne odeur aux cheveux, enfin une odeur de propreté. Et ça, c'est pas mal pour un shampoing sec. Donc voilà, et pareil, il donne beaucoup de volume. Et moi, je sais que, bon, en général, quand j'utilise un shampoing sec, je me lave les cheveux le lendemain quand même. Mais avec celui-ci, je pourrais garder encore 2 jours mes cheveux en mettant du shampoing sec. Voilà, ensuite je vais vous parler de 2 sérums. Donc celui-ci, de chez Tommy Guns. Désolée pour la qualité une fois de plus. Goutte Magique Sérum, huile de jojoba et vitamine E, brillance et force. Donc voilà, on en met un petit peu dans la main, on frotte en faisant chauffer le sérum et on met vraiment que sur les pointes. Celui-là je le trouve un petit peu épais pour un sérum, mais il est quand même pas mal. Il nourrit vraiment bien les cheveux. Ça c'est sûr qu'ils sont pas secs du tout une fois qu'on l'a mis. Mais voilà, je préfère le Biosilk. Donc ça vous devez le connaître. Biosilk, donc Silk Therapy. Ça c'est une amie qui me l'a passé, qui l'avait eu dans sa Glossy Box. Je le rachèterai, enfin entre les deux je rachèterai celui-là.
Celui-là, il est vraiment, il est beaucoup plus liquide en fait, donc il fait le cheveu moins lourd. Et enfin, c'est vraiment, il fait vraiment le cheveu doux et ça sent vraiment, vraiment très bon. Donc, je vous le conseille fortement. Et enfin, je finis sur l'huile que j'utilise avant de me laver les cheveux. En fait, quand je vais me laver les cheveux le matin, la veille, le soir, je fais un bain d'huile. Enfin, je mets mes cheveux dans de l'huile, en fait. Enfin, j'en mets sur toute la chevelure. Et je la laisse poser toute la nuit, donc avec de l'huile d'argan. Donc là, en ce moment, j'utilise l'Evoluderm, que j'ai eu dans une Little Box aussi. Normalement, je prends l'huile prodigieuse de Nuxe, qui est très bien et que je rachèterai par rapport à celle-ci, parce que celle-ci, déjà, ça m'énerve. Elle a un embout microscopique, ça veut dire qu'il faut mettre au moins 20 sprays pour pouvoir mettre que les pointes, mettre de l'huile que sur les pointes. Donc vous imaginez sur toute la tête, c'est un peu long, mais sinon elle nourrit quand même bien. L'odeur, bah, j'aime moins que la Nuxe forcément. Mais bon, elle est quand même pas mal. Mais s'il y a une huile que je vous conseille bien, c'est l'huile prodigieuse de Nuxe. Donc voilà, je vous ai parlé de tous mes produits pour les cheveux. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo, parce que voilà, c'est la deuxième, et bon, je sais pas encore vraiment bien parler devant la caméra, tout ça. Et puis désolée pour la qualité, encore une fois. J'investirai si je vois que les vidéos plaisent. Sinon j'ai toujours mon blog auroreandmakeup.blogspot.com.fr pardon. Et voilà, j'attends vos petits commentaires, vos réactions, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gros bisous les filles, salut.